Christine de la librairie L'Armitière à Rouen. Les enfants, c'est son dada. Mais alors, les livres pour enfants, encore plus. Oui. On commence par quoi? On va commencer d'abord par deux petits albums à l'école des loisirs. Alors ces deux-là, c'est vraiment sur le ton de l'humour. On commence par un petit cartonné pour le premier âge, à partir de 1 an et demi. Maman, c'est toi, de Michael Escoffier et Mathieu Maudet, dans la petite collection Loulou et compagnie. C'est pour les tout petits. Les tout petits. Et alors, c'est drôle, parce qu'on a un petit garçon qui a été affublé d'un chapeau de paille 10 000 fois trop grand pour lui. Du coup, il ne voit rien, il cherche sa mère. Et dès qu'il croise, il sent une présence. Et là, en fait, non, il va tomber soit sur un cochon, un petit chat. Soit sur une vache qui appelle maman. Voilà, et à chaque fois, il fait « maman ». Et c'est pas ça. Et alors, on a tous les cris des animaux qui vont se greffer au fur et à mesure. Et puis, il y a la fin. Mais là, je ne vous la dis pas, parce que pour le coup, elle est drôle pour les enfants, mais pour les parents qui vont lire l'histoire, elle est bonne. Elle est bonne et on s'y attend pas. Elle est très bonne. Moi, j'étais très surprise par la fin du livre et qui est vraiment très drôle. Moi, le chapeau sur la tête, ça me fait penser au casque tout à l'heure que j'avais sur les yeux. Ah bah. C'est un peu ça. Oui, parce qu'il n'y voit rien, franchement. On continue. Alors moi, j'ai eu un coup de cœur pour ton coup de cœur. Ouais. Adieu au dieu dîner. C'est pas facile à dire comme ça, de Adieu Delphine Bournet. Alors, sur l'alimentation, on a plein de choses sur l'alimentation, mais pour le coup, celui-là, il est à mourir de rire. Flora, son père, y a préparé une purée de brocoli. Berk, forcément. Puis bon, il lui dit quand même que si elle mange tout, elle aura un dessert. Mais elle n'a même pas besoin de goûter pour savoir que quand même, c'est dégoûtant. C'est pas bon. Sauf que quand elle dit ça, dans sa petite tête, la purée de brocoli lui répond. Et elle se met en colère. Et plus ça va, elle lui dit que c'est vraiment une petite fille capricieuse, qu'elle ne sait pas ce qu'elle veut. Moi, de toute façon, la purée, elle lui dit, moi, il y a des petites filles comme ça, moi, je les mets au lit avec une fessée. Oh là là, alors là, Flora, au bout d'un moment, là, elle n'en peut plus. Elle s'énerve, elle sort de ses gonds. Donc elle sort la fourchette, le couteau et elle l'attaque cette purée. Bon adieu aux deux dîners quoi, voilà. Du coup, est-ce qu'elle a le droit au dessert? Ça, on ne raconte pas jusqu'au bout. Mais non. Moi, il y a un passage que j'ai beaucoup aimé. C'est Flora qui parle à sa purée en lui disant non mais de toute façon c'est dégoûtant. Et la purée se met à lui parler. Dégoûtant toi-même. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux ma photo? Non mais c'est quoi, etc. Et la purée qui s'emballe dans tous les sens. Elle s'emballe vraiment. Et c'est drôle parce qu'on a tous des enfants qui font la tête malheureusement devant la purée de brocoli ou les épinards. Pourtant c'est tellement bon. Puis elle finit par la manger. Et finalement elle a le droit peut-être à son dessert. Et le dessin de Delphine Bournet est vraiment très sympa. Très drôle. Alors, on va continuer avec Barnabé part au bout du monde aux éditions Didier Jeunesse de Gilles Bizouerne. Alors là c'est beaucoup plus doux. C'est un très bel album, pareil pour les maternelles. Sur l'aventure, l'imagination et puis les amis. Solidarité. La solidarité, bien sûr, voilà. Donc Barnabé, en fait, c'est un petit blaireau qui vit dans son trou. Et puis là, il a envie d'aller explorer le monde. Et aujourd'hui, il irait bien au bout du monde. Voilà. Donc il sort, il marche un petit peu. Il va rencontrer Constance, la tortue. Et puis après Claire... la petite taupe qui irait bien au bout du monde. Alors, il continue à marcher un peu. Puis là, il y a un fossé. Comment on va faire? Et puis là, il y a un rocher. Il va falloir l'escalader. On a l'impression qu'ils vivent des aventures, mais des dangers. Mais c'est incroyable. Bon, par contre, on se rend bien compte qu'ils vont pas très, très loin. Oui, c'est ça. Et au bout d'un moment, ils rencontrent une fourmi qui leur dit « Mais le bout du monde, on y est !» Moi, j'ai traversé des forêts, des rivières. Enfin, voilà, elle a fait pire qu'eux. C'est vraiment... voilà. Et on voit bien sur la dernière image qu'ils n'ont pas été très, très loin, mais ils sont super fiers d'eux. Et ils sont contents d'être arrivés au bout du monde. Au bout du monde, c'est vraiment pas si loin que ça. C'est pas mal. Du coup, demain, on tenterait bien autre chose, mais je vous dis pas quoi. Alors c'est marrant parce que ça me fait penser un peu à moi, le mec qui part au bout du monde dans la virtualité, finalement qui ne va pas bien loin. Voilà, c'est ça. Là, c'est un blaireau quand même. Ah oui. Alors attends, justement, je rebondis sur ce que tu viens de me dire. Ça commence comme ça, un museau blanc et noir, les fesses plus larges que les épaules. Barnabé est un blaireau. Justement, je disais que toi, t'étais pas un blaireau. Non. Mais non, mais oui. Mais non. On continue. Alors là, il y a plus d'images. Non, là on est sur un très beau roman pour, on va dire, à partir de 13 ans, de Jo Witek. Jo Witek, c'est une autrice que j'aime, que je suis depuis une dizaine d'années. J'aime tout ce qu'elle fait. Elle travaille vraiment sur des thèmes du quotidien.
Et là, on va rencontrer Pierre. Pierre, il habite dans la France profonde. Il est d'un milieu, on va dire, très modeste. Sauf que c'est un petit génie. C'est un petit génie. Il a eu là tous les prix d'excellence. Il vient d'avoir son bac avec des mentions plus. Et du coup, il a été accepté dans une super grande école à Paris, une prépa scientifique. Alors, c'est un ado qui lit des conférences scientifiques. Voilà, C'est une tête. C'est une tête. Bon, voilà. Par contre, son monde est, on va dire, assez restreint. Et il y a ce train qui l'emmène à Paris. Et il se retrouve face à Olympe. Olympe, elle est un petit peu plus vieille que lui. Elle est engagée. Elle faisait médecine. Elle s'est pris 6 mois là pour pouvoir aller travailler dans l'humanitaire. Elle lit Proudhon. Elle fait la fête et il tombe littéralement amoureux d'elle au premier regard. En plus, elle le prend un peu sous son aile. Et donc, il va quitter ce train au même arrêt qu'Olympe. Ah oui, carrément. Eh ben ouais. Et en fait, il va découvrir ce qu'est la vraie vie. La vraie vie. En fait, c'est ça, je pense, qui m'a beaucoup attirée dans ce roman. C'est qu'il a beau être une tête, il a beau être très intelligent, il lui a manqué plein de choses. Plein de choses. Il n'a pas réussi à vivre une vie d'adolescent. Et Olympe, elle va lui donner tout ça. C'est beau. magnifique. Donc là, c'est pour les grands, ça, quand même. Ah Ouais, oui, ouais, 13 à ans, partir ouais. de... ouais, c'est ça pour les ados. C'est aux éditions Actes Sud Junior. Oui. Merci Christine, tu le Bah, vends je vous en bien. prie. Hein. Ah, Oh bah, là il là, est j'ai envie génial. de le lire. C'est à partir de 14 ans, mais quand on a 20 ans comme moi, on peut le lire, non? Ah ben oui. Bah voilà. Bah, c'est parfait. Très bien. Ça fait rêver en tout cas.